La Birmanie sort tout juste de 50 ans de léthargie et a soif d'apprendre, de se cultiver. C'est sans doute le seul pays au monde où les premiers jours du printemps démocratique ont vu fleurir les bouquinistes dans les rues. À la campagne d'où je viens, il n'y a pas de livres, donc je viens en ville quand je le peux pour en acheter, même si c'est très cher pour moi. Oui, apprendre est encore un luxe en Birmanie. Mais certains se lèvent pour pallier les carences du gouvernement. Voici Wu Chiotu, l'un des acteurs les plus célèbres du pays. Le cinéma pour lui, c'est du passé. Sa vie aujourd'hui, c'est son école gratuite et pour tous. Regardez, il n'y a que les filles qui travaillent. Les maris, eux, ils se la coulent douce à la maison. Je suis très fier d'eux. Ils travaillent dur. Ils ne perdent pas une minute. Ce sont des élèves fantastiques. Vous savez, j'ai créé cette école pour les plus démunis. Mais aujourd'hui, même les riches viennent ici. L'école gratuite de Chiotu connaît un succès foudroyant. Tous les élèves sont adultes, il n'y a pas d'absentéisme, encore moins de retard. Les classes sont pleines. C'est l'école parfaite, née de l'obscurantisme d'un demi-siècle de dictature. On entend partout dire que nous sommes dans une période de transition démocratique. Oui, c'est vrai, mais l'éducation est toujours à la traîne en Birmanie. En plus, il faut payer et c'est très cher. Il n'y a qu'ici que je puisse vraiment construire mon avenir. L'éducation est indispensable à la reconstruction du pays. Il faut que cela devienne une priorité. C'est urgent. Et pas seulement pour moi ou cette école. Dans la célèbre université de Rangoon, d'où sort l'élite birmane, le système n'a pas beaucoup changé. La confiance dans les programmes universitaires et leurs débouchés est égale à zéro. Moi, je vais continuer mes études à l'étranger. Moi aussi. Oui, c'est la seule solution. Oui, si on veut revenir travailler ici, on n'a pas vraiment le choix. À l'école de Chiotu, on planche sur des matières jusqu'alors inconnues ou interdites, comme le développement de la personnalité ou encore comment amender une constitution trop favorable aux militaires. Chiotu profite de sa notoriété pour attirer les financements qui viennent de toute la Birmanie. Beaucoup ont compris ici que son projet philanthropique était l'une des clés à la résurrection du pays. C'est triste. Le système éducatif, et particulièrement pour les plus jeunes, n'a que deux principes stupides. Répétition et punition. Penser par soi-même dans ce pays, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'ici nous essayons, avant tout, de développer le plus important, l'esprit critique. Son engagement a déjà valu plusieurs années de prison à Chiotu. Reste à espérer que cette chance pour des centaines de jeunes Birmans ne soit pas vaine.